Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de eBay et le sujet central qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu vas faire pour vendre sur eBay chaque jour. Alors, s'il y a une chose qui est importante avec quand on se lance en dropshipping sur eBay, c'est qu'on va vendre chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on va vendre chaque jour? C'est pour pouvoir avoir des bénéfices, des marges sur ce qu'on va vendre chaque jour et pour tout simplement augmenter son chiffre d'affaires, gagner plus d'argent et avoir à la fin du mois un revenu qui sera plus conséquent. Donc, tout vendeur eBay, notamment chaque vendeur qui vend en dropshipping, veut absolument avoir des ventes régulières, c'est-à-dire un compte avec des ventes régulières pour pouvoir tout simplement profiter de ses revenus. Donc, c'est très important dans le sens où, ici par exemple, tu vois mon écran, j'ai eu à faire des ventes quasiment assez régulièrement. Donc là, tu as une capture de ma boîte mail avec les ventes que j'ai eu à faire. Tu peux voir ici, donc 27 mai, j'ai fait une vente, 27, 29, 30, tu as le 2 juin aussi, tu as le 4 juin, tu as le 6 juin. Bon, ça c'est une capture. Et si tu vas même jusqu'à là, j'ai fait cette vidéo le 29 juin et entre le 6 juin et le 29 juin, j'ai fait des ventes quasiment chaque jour. Et tu peux voir ici que là, le 5 juin, j'ai fait 3 ventes. Ici, le 30 mai, j'ai fait 5 ventes. Le 6 mai, j'ai fait, le 27 mai, j'ai fait 6 ventes. Et bon, donc globalement, on peut dire que quasiment chaque jour, je fais des ventes sur eBay. Donc, ce que je veux partager avec toi ici, c'est ce que j'ai appliqué sur mon compte et qui me permet de faire des ventes chaque jour. Je précise ici qu'il s'agit du marché français. Donc, je suis positionné ici sur le marché français et j'arrive à faire des ventes régulières, notamment parce que j'ai appliqué certaines stratégies sur mon compte que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin et d'écouter tous les conseils que je vais te donner. Tu peux les implémenter sur ton compte pour toi aussi avoir des résultats assez rapides et assez intéressants. Déjà, bienvenue sur cette chaîne. Donc, moi, je m'appelle Abel Outou, je suis ingénieur de base, je suis également entrepreneur et investisseur. J'ai eu à lancer plusieurs activités sur Internet et dans le business physique. Sur cette chaîne, je partage avec toi plusieurs astuces business, marketing qui vont te permettre toi aussi de pouvoir développer ton activité sur Internet. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Cliquez juste en dessous pour t'abonner et ne pas manquer bien évidemment les prochaines vidéos. Je sais qu'on dit ça sur toutes les chaînes, mais sur la mienne, je vais aussi le dire naturellement pour que tu t'abonnes et que tu augmentes le référencement de la chaîne. Et bien évidemment aussi, en bas de la description, tu vas avoir un lien. Si tu veux te lancer le business en ligne, si tu veux avoir quelques astuces, stratégies marketing, j'ai conçu pour toi un e-book. Donc, c'est un PDF qui est totalement offert, que tu as dans la barre de description, que tu peux télécharger dès maintenant et où tu vas avoir quelques astuces, quelques conseils que je partage avec toi et qui m'ont permis de gagner plusieurs centaines d'euros sur Internet et qui me permettent encore de générer plusieurs centaines d'euros sur Internet. Donc, maintenant, passons à eBay. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire des ventes sur eBay chaque jour? Alors, il y a une chose qui est fondamentale sur eBay, c'est que tous les comptes ne peuvent pas faire des ventes chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes qui sont montés et d'autres comptes qui ne sont pas montés. C'est quoi un compte monté? Un compte monté, c'est un compte qui va qui va obéir à plusieurs critères. Ce sont des critères qui vont pouvoir mettre en avant ce compte dans l'algorithme d'eBay. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que eBay c'est une marketplace, mais eBay derrière c'est un logiciel. Donc, il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur eBay de façon à ce que certains comptes qui obéissent à certains critères permettent à eBay de gagner de l'argent. eBay c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent. eBay va pouvoir gagner de l'argent sur les comptes qui sont enregistrés et qui ont obéi à certains critères. Du coup, les gens qui viennent acheter sur eBay permettent à eBay de se rémunérer et permettent aussi aux vendeurs de se rémunérer. C'est pour ça qu'eBay va toujours privilégier les comptes qui ont certains critères parce que eBay estime que ces comptes-là sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus sérieux. C'est un peu comme, c'est pas moi, dans une salle de classe, il y a toujours un élève, il y a toujours des élèves en qui, bon, par exemple, on va dire une entreprise. Dans une entreprise, il y a plusieurs vendeurs. Parmi les vendeurs, le chef d'entreprise a toujours des vendeurs à qui il fait plus confiance que d'autres. Et à ces vendeurs-là, il va toujours les mettre en avant, les mettre sur certains marchés importants. Il va toujours les positionner sur certains projets qui sont innovants. C'est toujours, en fait, c'est la loi du 80-20. Il y a toujours 20% des personnes qui ont fait 80% du boulot. Donc, sachez que sur eBay, c'est la même loi. Donc, sur eBay, il y a 20% des comptes qui font 80% du chiffre d'affaires. Et ces comptes-là obéissent donc aux critères que eBay a choisi dans son algorithme pour pouvoir les mettre en avant afin qu'ils fassent le plus de ventes. Notre but, c'est donc quoi? Notre but quand on vend sur eBay, c'est se positionner et se greffer sur ces 20% de comptes qui font 80% des résultats. C'est la raison pour laquelle on va donc essayer de monter nos comptes pour que dans l'algorithme, il considère qu'effectivement, nous faisons partie des personnes à qui il peut faire confiance. Et qu'est-ce que tu vas donc faire pour avoir des résultats? Premièrement, pour avoir des résultats, comme je t'ai dit précédemment, il faut que tu montes ton compte. Mais monter ton compte, il faut que tu passes par plusieurs étapes afin de pouvoir le faire. Première étape, c'est qu'il te faut des évaluations sur ton compte. Si tu as un compte qui n'a pas assez d'évaluations, qui a très peu d'évaluations, c'est normal que tu fasses peu de ventes. Si par exemple tu as moins de 10 évaluations, c'est normal que tu ne vendes pas du tout. Si tu as moins de 20 évaluations, 30 évaluations, c'est normal. Cherche à avoir minimum 50 évaluations. Moi, je pense à 50 évaluations, ton compte est déjà assez intéressant pour que tu puisses faire des ventes régulières et derrière tu vas appliquer des stratégies encore plus avancées. Il faut également lister régulièrement. eBay, c'est une marketplace qui récompense les vendeurs qui sont actifs.
Il faut que chaque jour, tu te réveilles, tu essaies de lister 2-3 produits. Il faut que chaque jour, tu essaies de voir quels sont les produits intéressants que je peux lister aujourd'hui afin que l'algorithme comprenne que tu es un gars actif et qu'il mette ta boutique en avant. Il faut également que tu cherches à vendre le plus possible. Quand on parle de vendre le plus possible, ça veut dire quoi? Il y a des personnes, moi j'ai vu des personnes sur eBay qui veulent absolument vendre des produits à 20 euros, à 30 euros directement alors qu'ils viennent peut-être d'arriver sur la marketplace. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on vient d'arriver sur eBay ou bien quand on a une nouvelle boutique et qu'on n'a pas encore beaucoup de produits, il faut chercher à vendre le plus possible les produits moins chers. Ça veut dire que même si le but c'est pas forcément de faire des marges, de faire des grosses ventes au début, mais le but c'est de pouvoir vendre des produits qui sont pas très chers, de façon à pouvoir faire des ventes régulières et derrière encaisser, augmenter son nombre de ventes et monter dans l'algorithme d'eBay en fait. Une fois qu'on va donc monter dans l'algorithme, c'est ainsi de suite qu'on va donc pouvoir monter en gamme également, monter en termes de type de produits qu'on va vendre. On va chercher à vendre des produits qui sont de plus en plus chers. Mais de base, le but c'est de vendre des produits qui sont assez basse valeur et de monter progressivement vers des produits qui seront de plus en plus chers afin de pouvoir faire des ventes régulières pour encaisser des bénéfices par rapport à ça. Autre chose aussi qui empêche beaucoup de personnes de vendre régulièrement sur eBay, c'est le service qualité, les réponses aux clients, le fait d'être présent, donner toujours les numéros de suivi. Quand vous faites une vente, mettez toujours le numéro de suivi ou alors informer le client. Si par exemple, le produit n'a pas par exemple un numéro de suivi précis, informez le client que son produit est en cours de livraison, il sera livré dans un tel nombre de jours. Tout. Communiquez toujours avec vos clients, répondez toujours aux sollicitations des clients et ça c'est quelque chose qu'eBay va remarquer et va utiliser pour mettre en avant votre compte. Très important aussi dans le processus de vente sur cette marketplace. Deux derniers conseils pour vendre régulièrement sur eBay, quasiment chaque jour. On va également avoir la précision des annonces et la clarté des images. Quand vous faites une annonce sur eBay, utilisez des images qui sont assez claires, des images qui sont assez visibles et qui peuvent rapidement se trouver sur Google. Généralement, on conseille des images sur fond blanc. Donc, généralement, vous allez voir, si vous prenez un produit sur AliExpress, en fonction de votre fournisseur, si c'est AliExpress, si c'est Amazon, si c'est autre, essayez toujours d'avoir votre image principale sur fond blanc afin qu'elle puisse apparaître sur les moteurs de recherche et qu'elle puisse également monter dans le ranking eBay lorsque les clients vont faire les recherches. C'est très important parce que une image qui n'est pas claire, une image qui n'est pas sobre comme image principale vous déclare directement par rapport à d'autres vendeurs. Également, vous avez la précision des annonces. Donnez exactement les bonnes caractéristiques de votre produit. Donnez tout ce qui concerne les délais de livraison, les bons délais de livraison. Il faut donner les délais de livraison qui sont en accord avec les délais de livraison de votre fournisseur. C'est-à-dire que si votre fournisseur livre en un jour, par exemple, si vous fournissez chez Amazon, Amazon il livre en 1, 2 jours, 3 jours. Donc, vous pouvez mettre des délais de livraison 3 jours, 2 jours maximum. Et bien évidemment, ce sera respecté. Si votre fournisseur livre en 10 jours, mettez bien 10 jours de façon à ce que le client, lorsqu'il fait l'achat, est bien préparé à ce que les délais de livraison soient de 10 jours. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Soyez également clair au niveau des caractéristiques, c'est très important parce qu'il ne faudrait pas vendre par exemple un powerbank qui fait 20 000 mAh et vous avez peut-être mis sur l'annonce 60 000 mAh. Le client reçoit un powerbank de 20 000 mAh, il va se plaindre, etc. Par ricochet un avis négatif. Sachez également que en ce qui concerne les litiges, parce que ça c'est un point que j'ai pas signalé ici, bon, c'est un point qui revient au service client. En ce qui concerne les litiges, il est possible que vous ayez des litiges avec les clients, que vous ayez des situations avec les clients. Il faut toujours essayer de trouver une solution pour éviter que le client vous mette un avis négatif. C'est très important. Évitez toujours d'avoir une situation conflictuelle avec le client. Le client a toujours raison. Maintenant, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu. Donc, généralement, lorsqu'il y a un souci par rapport à peut-être, moi, j'ai par exemple des produits où j'avais pas mis les bonnes caractéristiques. Le client m'a fait le rappel de ces caractéristiques-là. J'ai fait une compensation financière. Donc, au lieu d'entrer en conflit direct avec le client, je fais une compensation financière. Par exemple, si le produit coûtait, c'est pas moi, 50 euros, je prends un exemple. Et que le client estime que bon, il a plutôt acheté un produit dont la valeur est peut-être de 30 ou 35 euros. Je peux lui proposer un remboursement à moitié de peut-être de 7 euros ou de 10 euros. Et le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que je lui fais son remboursement. Lui va me laisser l'avis positif derrière parce que j'ai eu un bon service client. Il s'est également satisfait parce que le prix qu'il a payé correspond à ce qu'il estime être bon. Et le plus important, c'est aussi que par rapport à ce qu'il a reçu comme produit, il a bien raison que ce produit-là ne correspond pas aux caractéristiques qu'il a commandé, aux caractéristiques du produit qu'il a commandé. Donc, très important aussi en ce qui concerne le service client, de toujours mettre le client en avant. C'est le client qui a raison, c'est pas nous. Mais derrière, on trouve les solutions pour que le client soit satisfait. Ne vous inquiétez pas si sur une transaction, vous perdez 5 euros ou 10 euros. Le plus important, c'est que sur le cumul des transactions que vous allez avoir, vous allez gagner de l'argent. Mais si vous perdez 5 euros, le but ici, c'est de créer un compte, c'est d'avoir un compte qui nous permet de gagner plusieurs milliers d'euros. 1000 euros, 2000 euros. De façon à ce que notre marge soit assez suffisante pour couvrir les éventuelles pertes qui peuvent être de parfois 10 euros, 20 euros. On peut perdre un peu d'argent sur eBay. Le but, c'est pas d'avoir un compte qui perd totalement d'argent. Le but, c'est d'avoir des transactions qui sont opérationnelles, des transactions qui sont fiables, de façon à monter dans l'algorithme et de pouvoir derrière faire d'autres ventes qui seront régulières. Dernier conseil, c'est de pouvoir laisser les évaluations aux clients.
Il y a beaucoup de vendeurs qui font les ventes sur eBay. Dès qu'ils ont vendu, ils encaissent l'argent et disparaissent. Or, il faut également pouvoir laisser les évaluations aux clients. Vous avez la possibilité sur eBay, lorsque vous êtes en compte vendeur, de laisser des évaluations automatiques, de laisser des évaluations et tout et tout. Moi, je conseille au début de faire des évaluations manuelles. De faire des évaluations manuelles de façon à ce que l'algorithme prenne en compte le fait que vous êtes actif. C'est très important. Lorsque vous allez faire des évaluations manuelles, vous allez voir que les clients aussi, étant donné qu'ils reçoivent des évaluations, seront contents et vous laisseront par ricochet les évaluations. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne laissent pas d'évaluation, c'est-à-dire de façon spontanée. Donc, quand vous lui laissez une évaluation, vous pouvez lui faire un message. Nous avons laissé une évaluation. Et derrière, est-ce que vous pouvez nous aussi, nous laisser une évaluation par rapport à votre expérience? Si la transaction de vente s'est très bien passée, alors il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai que tous les clients ne le font pas, mais je dirais 3 clients sur 10 peuvent vous laisser une évaluation en fonction de leur historique et de leur passif sur la plateforme. Donc voilà quelques conseils qui vont vous permettre de faire des ventes sur eBay régulièrement, c'est-à-dire quasiment chaque jour. Ce sont des conseils que j'ai mis en œuvre. Bien évidemment, ça ne va pas du jour au lendemain que vous allez faire des ventes chaque jour, mais ça va prendre un peu de temps. Mais soyez-en sûrs, c'est que si vous appliquez ces conseils-ci, progressivement vous aurez des ventes régulières qui vont se faire et vous allez pouvoir développer une activité rentable sur eBay. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, pour ceux qui veulent avoir des résultats concrets, dans la barre de description, j'ai une formation 100% offerte que j'ai conçue. C'est une formation qui fait quasiment 1 heure de temps, où je donne tous les détails de ce qui concerne la vente sur eBay en dropshipping. Si ça t'intéresse d'avoir des résultats en dropshipping sur eBay, tu as une formation 100% gratuite que j'ai mis juste en dessous. Tu cliques et tu suis bien la vidéo. Je vais te donner, à l'intérieur, je te donne pas mal de valeurs sur comment est-ce que tu vas pouvoir chercher tes produits, monter ton compte concrètement, avoir tes premiers résultats et avoir un compte globalement qui va te permettre de gagner jusqu'à 1000 € minimum chaque mois après un certain nombre de temps de travail. Donc, bien évidemment, ça t'intéresse. Tu as le lien dans la barre de description. Si tu as apprécié la vidéo, alors laisse-moi un petit pouce bleu et tu laisses un commentaire en dessous pour vous dire si tu es déjà dans le business eBay, si tu es dans un autre business de dropshipping ou alors si tu es le business en ligne globalement, quel est le type de business que tu fais et comment est-ce que tu penses que le business eBay peut être intéressant pour toi ou pas, et tu me donnes juste ton avis dans les commentaires. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour aider également au référencement de la chaîne afin que de plus en plus de personnes découvrent cette chaîne. Moi je te dis à très bientôt, on se retrouve soit dans la formation offerte, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Au revoir.